Aujourd'hui, on va parler de dark romance. Bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la dark romance. Ce genre littéraire remporte un vaste succès auprès d'un public féminin et jeune, très jeune. Il est question d'histoires d'amour torturées sur fond de violences physiques et sexuelles. Une mode qui envahit les bibliothèques et surtout l'esprit de nos adolescentes, la dark romance. Ce genre littéraire qui représente désormais 7% du marché du livre. Man has on my neck is disgusting, it's despicable. They could run me over, this man could literally run me over, he wears glasses. I have problems. That's okay. That's okay. I want to tell you that please, 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 please be careful with dark romance. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo qui va être différente de ce que vous pouvez trouver sur la chaîne habituellement et que j'avais envie de faire pour tout un tas de raisons. Déjà, quand j'ai commencé à lire de la dark romance, je me suis dit il y a un truc un peu spécial avec ce genre, j'ai envie d'en parler. Ensuite, quand il y a eu toutes les problématiques liées à ce genre que je comprends totalement et dont on va revenir, je me suis dit j'ai aussi envie de donner mon avis. C'est un peu le truc d'être sur les réseaux, des fois t'as envie de donner ton avis, même si on te l'a pas demandé. Et la dernière raison, c'est aussi que j'ai pas mal attendu parce que je voulais pouvoir vous parler de suffisamment de lecture de dark romance. J'en avais pas fait suffisamment pour me dire lectrice de dark romance, et puis surtout, j'en avais pas fait suffisamment variée et diversifiée. Encore aujourd'hui, j'ai encore des doutes sur le fait que je sois la personne pour en parler parce que j'ai pas non plus fait énormément de lecture dans le genre, je suis pas une grande lectrice de dark romance, je suis pas passionnée de ce genre et pour la plupart que j'en ai vu, je commence de plus en plus à voir ce qui ne va pas dans ce genre et par conséquent, j'ai pas tout le temps envie d'y revenir. Maintenant, je me reverrai bien faire des vlogs sur la chaîne sur ce genre et sur des livres qui me donnent envie et que j'ai envie de vous parler, toujours en soulignant ce qui selon moi ne va pas et en mettant en avant ce qui est bien dans ce genre, et c'est ce que j'ai envie de faire vis-à-vis de cette vidéo. Je vais faire plusieurs trigger warnings, je pense que c'est vraiment un des mots qui revient dans la dark romance. Trigger warning, pour ceux qui voient pas, c'est la petite information au début d'un livre qui va prévenir le lecteur de des sujets forts et qui peuvent être traumatisants, qui peuvent trigger un lecteur et donc le prévenir pour que il y rentre en toute connaissance de cause. Alors en toute connaissance de cause, c'est entre gros guillemets parce que on peut jamais savoir complètement comment la thématique ou le trigger va être abordé dans le livre, et c'est quelque chose que moi j'ai remarqué quand tu lis la devanture d'un livre. Des fois tu peux être choqué par ce qui est écrit en te disant oh là, dans quel livre j'ai rentré, et finalement quand tu le lis, c'est pas aussi impressionnant que ça, et puis la thématique elle est à peine effleurée. Et puis au contraire, il y a des fois où c'est juste un mot et tu te dis pas ok, tu plonges et en fait la manière dont c'est décrit est tellement puissante, poignante ou à la rigueur très très mal faite et ça va te traumatiser d'une certaine manière. Donc les triggers, en plus, je crois qu'il y a une étude qui est sortie qui montrait globalement que les triggers ne faisaient qu'accentuer en fait le traumatisme que tu pouvais trouver dans le livre et ne prévenaient et ne servaient globalement à rien. L'étude dont je vous parle, elle a été faite en 2022. C'est une étude de Jones et Bellett qui est une méta-analyse des effets des trigger warnings, des avertissements de tout type avant une œuvre littéraire. Elle a notamment montré, cette méta-analyse, que les trigger warnings n'y présentent aucun bénéfice. Ils n'aident pas à réduire les émotions négatives, ils n'améliorent pas la compréhension de la matière enseignée. En revanche, ils peuvent des fois augmenter l'anxiété préalable et ils peuvent créer de la détresse. Ce constat il a notamment été repris par Jill Filipovic, qui est une américaine féministe, avocate et autrice, qui a notamment mis un mot sur ça, c'est-à-dire que le fait d'appliquer le vocabulaire du traumatisme à un événement va pouvoir modifier la façon dont celui-ci est interprété, ce qui peut, chez certaines personnes, amplifier le sentiment d'impuissance et de désespoir. Bon. Bref, donc je vais vous faire quand même des trigger warnings vis-à-vis de cette vidéo. Déjà, je vais parler d'un thème qui est la dark romance, qui est réservé à un public adulte. On ne le dit pas assez, mais il y a des choses traumatisantes qui peuvent être dedans, et par conséquent, peut-être qu'avant 18 ans, vous n'êtes pas capable de savoir si ces choses vont vous traumatiser. Et je pense même qu'après 18 ans, et même moi à 23 ans, je sais qu'il y a des choses qui peuvent me traumatiser et dont je ne survivrai peut-être pas, et je passe mon chemin. Mais il y a aussi des fois où je me laisse surprendre, et malheureusement, j'aimerais être un peu plus attentive vis-à-vis de moi-même. Vous êtes peut-être pas encore adulte, et donc vous n'avez pas encore toutes les clés. Mais même si vous êtes adulte, vous n'avez peut-être pas encore toutes les clés pour lire ces livres, ou peut-être que vous ne les aurez jamais, et c'est très bien aussi. Donc voilà, essayez de vous connaître et de ne pas plonger dans le livre. Et voilà, si vous avez moins de 18 ans et que vous voulez à tout prix lire ces livres, dites-vous juste que vous pourrez les lire dans quelques années et il n'y a pas de problème de sauter des livres, vous n'aurez rien perdu. Ça, c'était le premier petit point, le premier trigger warning. Le deuxième, c'est que il va y avoir forcément des spoils dans cette
vidéo, notamment tous les livres que j'ai pu lire en dark romance. Alors ce sera pas non plus des spoils de tous les livres, mais pour faire des exemples et pour faire mon analyse, il va y avoir des spoils et je vais vous dire dans quelques minutes, une fois que j'aurai fait mon introduction, quels sont les livres dont on va parler dans cette vidéo. Il y en a dont je ferai que citer le nom, mais il y en a que j'analyserai plus profondément. En fait, le but, c'est aussi de vous donner une idée de tous les livres que j'ai pu lire dans ce genre et sur quoi se base mon analyse, qui est voilà, sur quelques livres. Je suis pas la spécialiste du genre. Enfin, le dernier trigger warning, c'est vis-à-vis de l'argumentaire. C'est-à-dire que vous allez sûrement ne pas être d'accord avec moi dans cette vidéo et c'est très bien de discuter et d'argumenter. Donc, n'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Je veux savoir comment vous voyez ce genre, quels sont vos arguments vis-à-vis de ça. Mais je vous demande d'être toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Ce sera plus agréable pour tout le monde ici. Donc voilà, n'hésitez pas et sachez juste qu'on est sur ma chaîne. Donc s'il y a des commentaires qui sont pas respectueux d'une manière ou d'une autre, peu importe envers qui, je supprimerai le commentaire. Déjà, première petite introduction, qu'est-ce que c'est que la dark romance ? Je pense que c'est la première chose sur laquelle il faut qu'on se mette d'accord. J'ai trouvé quelques petites définitions. Alors la première, c'est celle qu'on trouve très basiquement sur Wikipédia, et sur lequel tout le monde semble plus ou moins s'être mis d'accord. Donc c'est un sous-genre dans la littérature sentimentale romance globalement. Elle entre dans la catégorie des romances interdites, mettant en scène des relations parfois condamnées par la morale ou par la loi. Dans ce genre littéraire à la frontière entre l'amour, le désir, la sexualité et la violence, l'auteur joue avec les limites de la morale et le franchissement de l'interdit. Ça, c'est une définition qui, je trouve, est plutôt proche de ce que je pense de la dark romance. Et donc, par conséquent, je pense que c'est une plutôt bonne définition. Maintenant, j'ai trouvé d'autres définitions, dont une, par exemple, de la FNAC, dont je suis pas totalement d'accord, mais on peut encore une fois en discuter. Donc, il s'agit d'un sous-genre de romance sentimentale mettant en prise une jeune femme souvent innocente qui se retrouve sous l'emprise psychologique, physique et sexuelle d'un personnage masculin aux mœurs étranges et à la moralité extrêmement douteuse. Dans certaines conditions, la domination peut être choisie ou subie, l'héroïne étant capturée et ou enfermée. Voilà, là je suis moins d'accord. Déjà parce que il existe des romances qui ne sont pas hétéronormées, donc qui ne sont pas femme-homme et avec la femme qui est celle qui subit globalement. Et ça c'est la première chose, donc il existe bien évidemment des romances dark romance MM. La deuxième chose, c'est aussi parce que heureusement la dark romance ne se limite pas à ça, déjà parce que sinon je n'en serais pas une lectrice, je pense. Certes, il y en a beaucoup et peut-être que c'est celles qui font les plus parler et qui sont les plus mises en avant, qui sont de cette manière-là, et peut-être que c'est aussi de la base. Mais ça ne résume pas ce qu'est la dark romance de manière générale. Bon, et puis on soulignera quand même cette phrase que je trouve assez exceptionnelle, un personnage masculin aux mœurs étranges et à la moralité extrêmement douteuse. Je sais pas, je trouve ça assez drôle de l'avoir tourné comme ça, et en même temps c'est pas totalement faux, encore une fois. La dark romance, ça vient notamment de l'autrice Pauline Réage, qui a publié Histoire d'eau, qui est la première dark romance qui existe selon les analyses qui ont été faites, et encore une fois, c'est un phénomène qui est assez récent, donc il n'y a pas 500 000 analyses dessus. L'autrice, elle va narrer ici dans cette histoire le parcours d'une jeune femme, donc O, qui est amenée de son plein gré dans un château et livrée au désir et aux soumissions de ses amants. Donc bien évidemment, il y a plein de choses assez horribles qui vont ponctuer le livre et qui met en avant une soumission qui est voulue par le personnage féminin. Et c'est ça un petit peu la base de ce que va être la dark romance après. Il faut savoir qu'en 2023, et vous êtes peut-être au courant, la dark romance a fait une grande polémique et c'est là où on a vu naître à la fois de plus en plus de dark romance dans les rayons, parce que qui dit phénomène, même si c'est problématique, c'est mis en avant parce qu'on parle plus et parce que tout le monde veut savoir de quoi on parle. Et de l'autre côté, on a vu aussi plein d'influenceuses autour du livre ou également d'autres personnes dans l'univers du livre qui ont mis en avant aussi tous les dangers de ce phénomène, surtout si c'était de jeunes femmes qui pouvaient lire ça en majorité. En effet, donc ce genre, il est accusé de banaliser les violences faites aux femmes, les relations toxiques, la culture du viol, d'érotiser la violence. Le genre, il s'étend, comme je vous l'ai dit, pas que aux romances hétérosexuelles, mais aussi à l'univers LGBT et dans une version où on a moins d'inégalité, on va dire, de soumission et de domination vis-à-vis des deux personnages, encore que ça dépend des livres. Pour que vous compreniez un petit peu jusqu'où va mon analyse et quels livres j'ai pu lire pour faire mon expérience de la dark romance, c'est une liste qui est assez complète, je trouve, mais qui en même temps est pas trop grande pour pas que je vous fasse 5 minutes de récitation de livre. Donc on va y aller quand même.
J'ai lu tout d'abord les 2 premiers tomes de la saga Villa Emilia de Elodie Federbe. J'ai également lu Troublemaker, le tome 1 de Laura Swan. J'ai lu Still Beating de Jennifer Hartman. J'ai lu Deadly Funeral, le tome 1 et le tome 2. Et j'ai également lu Hurricane et After Our Ashes de Melissa Astier. Et j'ai lu, même s'il n'est pas présenté comme une dark romance à proprement parler de l'autrice, Fucking Love, le tome 3, plus exactement. Pour moi, c'en est, mais ça n'a pas été défini comme tel par l'autrice. Donc, à voir, c'est à la frontière peut-être. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Captive. Et j'aurais pas mal de choses peut-être à dire sur ce livre. J'ai lu Dark Romance de Penelope Douglas, 365 jours, The Never King, I Don't Trust You. Et en Dark Romantasy, j'ai lu My Dearest Enemy de Méonie Swan, Prince Captif de C.S. Paca, ou encore Et ainsi tomba la rose de Arnaud Evans. Qu'est-ce qui fait que la Dark Romance peut être problématique ? Parce qu'en soi, c'est de la littérature et beaucoup d'entre vous peuvent vous poser la question de en quoi la littérature peut être dangereuse ou peut être négative de quelque façon que ce soit. Déjà, ce sont des jeunes filles qui lisent et ça c'est bien. Et moi je veux le souligner quand même que c'est bien d'être accro à la lecture. Alors accro peut-être pas, c'est jamais bien d'être accro ou addict, mais d'y passer du temps et d'aimer ça au profit de d'autres peut-être utilisation des réseaux, comme le fait de juste scroller. Mais voilà, ça c'est votre propre opinion, mais moi je pense quand même que lire c'est quand même quelque chose de bien. Maintenant, il y a des effets négatifs et quels sont-ils ? Déjà, la première chose, c'est que ces livres, ils sont de plus en plus publiés. Et au début, quand les gens disaient ça, moi j'étais en mode vous exagérez, la dark romance ça reste 10% des lectures de romances qui sortent, c'est pas beaucoup, nani nanana. J'avais vraiment cette opinion et cette vision qui était c'est pas si grave, on en fait vraiment beaucoup pour pas grand chose. Et puis ensuite est venu notamment mes premières entrées en librairie où je peux voir la dark romance comme je l'avais jamais vue juste avant le Covid par exemple. Voilà, moi j'ai commencé vraiment à lire énormément au moment du Covid, mais j'ai toujours adoré les librairies, j'ai toujours adoré ce moment où ma maman, elle m'emmenait en librairie juste avant les vacances d'été pour choisir mes lectures de l'été, alors que j'aimais pas forcément lire énormément. Il y a des grands livres que j'ai aimés et que j'aime toujours de tout mon cœur et qui m'ont plongé dans la lecture, mais vraiment ce qui m'a plongé dans la lecture, c'était le Covid. En 2020 où t'étais bloqué chez toi et où tu savais pas quoi faire, et moi j'ai commencé à lire et puis je suis tombée sur les premières chaînes YouTube et finalement s'en est suivi une dévalisation des librairies, un stockage de livres intensif chez moi, de la lecture, des longs moments où je suis juste dans mon lit à lire alors qu'avant je l'ai passé à regarder des séries. Sauf que au moment où je suis allée dans les librairies juste après le Covid, il y avait peu de livres de dark romance, voire moi, j'avais zéro idée. Et Sortie Captive, c'est le livre dont on parle énormément. Je pense que si vous connaissez un tout petit peu la dark romance, le premier livre qui vous vient à l'esprit, c'est Captive, ce qui est vraiment dommage parce qu'il y a plein de gens qui ont parlé de ce livre et qui ne savaient pas de quoi il parlait. J'ai appris vis-à-vis des gens que notamment dans Captive, il y avait des agressions sexuelles. Non. Il y a plein de choses dans Captive qui sont discutables. On peut toujours parler de cette fameuse scène où le personnage masculin met la main de la personnage féminin sur une plaque de cuisson. Là, voilà, on est vraiment sur quelque chose de problématique, mais le reste non, parce que tout simplement, dans le tome 1, vous avez qu'un petit bisou entre les deux personnages principaux, et il faut vraiment attendre le tome 2 qui ressemble beaucoup plus à de la new romance, de la romance comme on en fait généralement, que vraiment une dark romance, contrairement au tome 1. Et oui, effectivement, il y a cette fameuse scène, et c'en est qu'une parmi d'autres. Voilà, je reviendrai peut-être dessus après. Et ensuite, il y a eu de plus en plus de dark romance. Alors au début, comme je vous ai dit, moi je m'inquiétais pas. Je trouvais pas ça, voilà, c'était pas beaucoup plus non plus. Il y en avait certaines qui pouvaient ressortir. Et puis actuellement, il y a des stands entiers, soyons honnêtes, dans certaines librairies ou dans certains salons. Et encore une fois, pour les lectrices de dark romance, c'est très bien parce que ça permet de rendre accessible un certain type de lecture, et quand on est adulte. Et après on peut aussi discuter de à quel point ça peut être problématique pour les adultes également, mais voilà, ça rend accessible quand même des lectures qui au départ étaient peut-être faisables que dans certaines librairies, sur commande et ce genre de choses, mais ça rend aussi plus visible. Ça veut dire qu'une jeune fille qui rentre dans une librairie aujourd'hui peut tout simplement s'acheter de la dark romance. C'est pas illégal en tant que jeune, même si c'est des lectures qui normalement sont déconseillées.
au moins de 18 ans, au moins de 16 ans, ça dépend des dark romances. Et vous dire, oui, mais une jeune fille de 12-14 ans, elle a pas l'argent pour se payer ça, c'est ses parents qui se le payent, oui, tout à fait, mais les parents, est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'est la dark romance ? Déjà, la part de parents qui lisent régulièrement et qui connaissent le monde de la lecture, c'est déjà une part. Et puis ensuite, la part qui connaissent la romance, qui connaissent la thématique sur la dark romance, même si ça fait de plus en plus de bruit, c'est aussi une petite partie. Tout ça fait qu'à la fin, est-ce qu'ils sont au courant de ce qu'ils achètent à leurs enfants ? Pas forcément. Et encore une fois, la jeune fille, elle peut se dire, j'ai vu ce livre partout, je sais pas trop de quoi il parle, sans être vraiment au courant, ou même en toute connaissance de cause, dire à ses parents de lui acheter et ne pas leur faire lire la 4e de couverture. Et même dans la 4e de couverture, ce n'est pas toujours écrit et ce n'est pas toujours évident que ce soit de la dark romance au premier abord. Alors quand tu es connaisseuse plus ou moins, ou que tu connais ce monde de la romance, tu peux y trouver des signes, déjà que la couverture est plus sombre, que on peut avoir des objets ou des choses qui sont représentées qui sont du côté sombre, dangereux, et ce genre de choses. Et puis également dans la 4e de couverture, tu peux te douter de certaines choses. Et puis si tu ouvres le livre, maintenant il y a des trigger warnings. Puis tu peux aussi connaître les maisons d'édition qui publient plus de la dark romance, même si maintenant de plus en plus elles sont en romance nombreuses à en publier. Ça, c'est le premier thématique. Mais vous me direz, encore une fois, ce sont des jeunes filles qui lisent à la base. Pourquoi la lecture serait dangereuse ? Le premier phénomène dont on va parler, on va se plonger dans la psychologie, et c'est une notion que moi-même j'ai vue. Alors, je l'ai pas vue exactement appliquée à la dark romance, mais on va pouvoir en parler. Je l'ai trouvé notamment sur un post Insta qui date un peu, donc si je le retrouve, je le mettrai ici en capture d'écran, qui parlait justement du conditionnement de masse, qui est un premier phénomène qui peut expliquer la dangerosité de la dark romance. Moi, le conditionnement, je l'ai vu en psychologie de l'apprentissage. Le conditionnement, c'est juste le fait que plus tu es exposé à quelque chose, plus tu vas apprendre cette notion. Par exemple, le fait qu'on te dise beaucoup de fois que 2 plus 2 égale à 4, au bout d'un moment, tu vas apprendre que 2 plus 2 sont égales à 4 sans vraiment réfléchir derrière au fait que 2 plus 2 soit égal à 4 ou avoir une logique ou une réflexion. C'est juste la surexposition vis-à-vis de cette notion. Si on pousse ça un petit peu plus loin, on va parler du conditionnement de Skinnerian. C'est que les conséquences positives de l'exposition à quelque chose va t'apporter quelque chose. Ou alors que, au contraire, les conséquences négatives d'une exposition va te retirer quelque chose. C'est-à-dire que l'exposition de manière répétée à des relations toxiques à travers quelque chose de positif, puisque quand tu lis une romance, tu apprécies techniquement ce que tu lis, sinon tu ne retournerais pas vers ça, eh bien ça peut amener à ce que tu intériorises ces notions. C'est-à-dire de façon répétée, par exemple, se dire que c'est normal que un jeune homme amoureux soit possessif et te demande de ne plus utiliser ton téléphone, de ne plus parler à aucun homme par téléphone ou même de parler verbalement à aucun homme à travers des livres, et bah petit à petit, si dans tous les livres cette situation se répète de manière écrite différemment, eh bien vous pouvez penser que c'est totalement normal. Pareil, si les agressions ou le fait de céder à quelqu'un est mis et pas remis en question dans les livres de façon répétée et que c'est à travers une romance qui est banalisée et romantisée, et bah au bout d'un moment, cette notion, elle peut être intégrée comme positive. J'ai quelques petits exemples à travers des livres. Alors, le premier que j'ai lu, c'est The Never King. Il m'avait profondément choqué ce livre parce qu'il y avait une scène où la jeune fille regardait un personnage masculin agresser une autre fille et elle était excitée par ça. Et là où on devrait juste avoir la représentation d'une jeune fille qui, même si elle ne fait rien, est apeurée ou se retrouve à dénoncer ça dans sa tête ou à se poser des questions, on se retrouve avec une protagoniste féminine qui aime ça et donc qui banalise ça. Pas que à travers elle, mais à travers la représentation de quelqu'un d'autre qui le fait, qui fait cet acte affreux. On parlera pas de Captive et de la place de cuisson, c'est qu'un exemple encore une fois parmi tant d'autres. Le fait est pas juste qu'il fasse ça, le fait c'est que ce n'est jamais remis en question. Le fait est également que la protagoniste principale est horrifiée de ce qui se passe, elle a mal au moment où ça se passe, mais plus tard, à aucun moment, ça rentre dans la balance de est-ce que je l'aime ou pas, est-ce que j'aime un psychopathe. Ça, elle le répète, elle dit que c'est un psychopathe durant tout le livre, et d'ailleurs, sur ce point, elle est beaucoup plus combative que plein d'héroïnes de dark romance que j'ai pu lire, mais jamais ça s'est remis en question. Jamais elle se dit, il m'a fait mal, et cette douleur, il pourrait me la faire à n'importe quel autre moment, parce que je suis juste kidnappée par cet homme. Donc,
Ça, c'est jamais remis en question. Je vais vous parler d'un livre aussi que je n'ai pas lu, mais ça m'avait profondément choquée et du coup, je pense ne jamais le lire parce que j'ai pas envie de rentrer dans des livres pour lire ce genre de choses. C'est L'ombre d'Adeline. Je m'appuie pas sur rien, encore une fois, je m'appuie sur le post d'un lecteur. Si je retrouve le post, j'essaierai de le mettre là, de Viking Lecteur, qui explique qu'il y a une agression qui se fait, une agression sexuelle qui se fait pendant ce livre entre le personnage masculin et la protagoniste féminine, et que cette agression n'est pas remise en cause, et que sur le moment, la jeune fille est en pleurs. Moi, ça m'a vraiment, ce post m'a choquée. Et voilà, et c'est le genre de livre où je me dis, alors, j'ai pas fait l'expérience de le lire, donc je peux pas aller jusqu'au bout et comprendre ce livre, à quel point il est bien ou pas bien. Mais derrière, la jeune fille, en y repensant, sachant que c'est elle qui a subi l'agression, elle est excitée par ça aussi. Voilà. Donc ça aussi, c'est problématique et ça peut mettre en avant et romantiser des situations qui, encore une fois, ne devraient pas l'être. Ah, c'est quelque chose peut-être de subtil, mais qui peut être aussi derrière dangereux pour juste mettre en avant des comportements assez toxiques dans un couple. Le contre-exemple à ça, et que je trouve aussi pertinent, et vous en ferez votre propre idée en quelque chose, et c'est un argument qui revient dans ce que j'ai pu voir des lectrices de dark romance ou des personnes qui font des analyses de la dark romance, ça peut aussi être cathartique. Cathartique, c'est le fait de vivre quelque chose à travers un livre et de se rendre compte qu'on n'a pas besoin de le vivre dans la vie de tous les jours. Alors se rendre compte, c'est un mot assez compliqué. En fait, le terme cathartique, ça vient de la Grèce antique. Ça, c'est une notion que j'ai vue pour le coup en première. C'est l'idée que la mise en spectacle par d'autres d'actes violents permet de diminuer les pulsions de l'individu. À la base, ça vient de l'Antiquité, c'est au théâtre, quelque chose de cathartique, c'est une scène du théâtre de violence qui est mise en scène et qui permet aux humains derrière de ne pas répéter cette violence. Là, c'était pas exactement l'exemple que j'avais, c'était pas le fait d'en lire va empêcher ça dans la vie de tous les jours, absolument pas. C'est plus le fait d'en lire va faire de la prévention d'une certaine manière. Moi, j'ai envie de dire oui, si c'est bien fait, ça peut faire de la prévention, ça peut mettre en avant, et il y a plein de livres qui le font avec ou sans romance. Mais si c'est mal fait, est-ce qu'il y a le retour derrière? Est-ce qu'il y a l'analyse derrière qui montre toutes les conséquences que ça peut avoir sur la jeune fille de vivre ce genre de choses? Pas toujours dans la dark romance. Je vais vous donner un petit exemple qui sera peut-être pas évident pour vous, mais je trouve que c'est un exemple qui est assez intéressant. Il y a le livre 365 jours. C'est un des premiers livres, je dirais, de dark romance qui n'était pas annoncé comme la dark romance, qui a eu une certaine popularité et notamment qui a été adapté en film sur Netflix. Je crois que c'est pas allé jusqu'au bout sur Netflix, ou alors j'ai pas vu jusqu'au bout. 365 jours, c'est l'histoire, et vous devez la connaître si vous avez été sur les réseaux à ce moment-là, l'histoire d'une jeune fille qui se fait enlever par un protagoniste masculin alors qu'elle est en voyage avec son petit copain, et ce protagoniste est chef de mafia et va lui dire « je t'enferme pendant 365 jours et si tu es pas amoureuse de moi au bout des 365 jours, eh ben je te relâche ». Bon, déjà c'est assez bizarre, n'essayez pas ça. En termes de technique de drague, je suis pas sûre du tout que ça marche, et puis c'est fortement illégal par la même occasion. Mais ce livre m'avait intriguée parce que j'avais 19 ans, je pense que c'est les premières dark romances que j'ai lues, que dans les premières romances aussi que j'ai lues, ce qui est très très triste quand on y pense, et j'étais très intriguée en me disant j'ai envie de comprendre en fait le phénomène derrière ça. J'avais pas encore vu le film, je crois que j'ai vu le film après l'avoir lu, et je me suis tapé les 3 romans. Déjà parce que j'avais pas l'habitude, et j'étais très surprise de tout ce que je lisais. Je pense qu'aujourd'hui, si je le lisais, honnêtement, je l'aurais abandonné au bout du tome 1, parce qu'on n'était pas sur une histoire très bien construite. Il y avait beaucoup de scènes de smut, mais qui n'étaient pas forcément nécessaires, et je pense que c'était surtout un livre érotique à la base, plus qu'une romance adulte, new adulte. Et encore une fois, la dark romance, c'était pas quelque chose qui était mis en avant comme plébiscité, comme quelque chose qu'il fallait à tout prix lire, et donc par conséquent, ce n'était pas vendu comme de la dark romance, même si aujourd'hui c'est de la dark romance. On sera tous d'accord là-dessus. Bon, j'étais très étonnée que la jeune fille ne se défende pas pendant tout le tome 1, parce qu'on lui offre des trucs de luxe, donc elle est très contente d'être enfermée finalement, et puis pareil, le mec il est très très nul en drague, disons-le nous, mais elle finit quand même par être avec lui, et j'avais trouvé quelques éléments assez mignons. Et en fait, le tome 3 est un retournement de situation. C'est-à-dire que elle va petit à petit tomber amoureuse, suite notamment à un traumatisme qu'elle a, qui s'est passé et qui touche les deux du couple. Pas un traumatisme créé par le personnage masculin sur le personnage féminin, je tiens à le préciser, c'est vraiment un traumatisme de quelque chose qui se passe.
qui est notamment la perte d'un enfant en commun. Ce traumatisme va les éloigner, la protagoniste féminine va petit à petit tomber amoureuse d'un autre protagoniste masculin. Et le fait est que son mari, celui qui l'a kidnappé à la base, va le prendre très très mal. Alors, il va pas se douter dès le début, mais il va plus ou moins se douter au fur et à mesure de ce qui se passe. Et lui, il a très envie de reconquérir sa femme. Et donc, on va assister à une agression. J'en ai jamais lu comme ça, j'ai eu envie de vomir quand j'ai lu ce livre, honnêtement. Et pour le coup, c'est un petit traumatisme quand même pour moi, soyons honnêtes. Mais ce qui était bien, c'est que ça a été remis en question. C'est que la jeune fille, elle finit déjà pas avec lui, elle finit avec l'autre. Ça, c'est un premier facteur qui est plutôt bien. Alors, on est dans l'univers de la mafia, l'autre de qui elle tombe amoureuse est aussi mafieux, donc elle va pas porter plainte, il n'y a pas une enquête de police, ce genre de choses. Mais c'est remis en cause et elle lui dit ses 4 vérités à la fin. Et ça, je vois rarement ça finalement dans la dark romance actuelle, et je trouve que cette manière de remettre en question est bien. Alors moi j'aurais aimé ne pas avoir la scène, parce que voilà, encore une fois elle m'a traumatisée, je me souviens, je crois qu'il la course dans une maison, pour tout vous dire, donc voilà, ça m'avait pas... Voilà, petit traumatisme. Enfin, moi ce qui je trouve pose problème à la dark romance, c'est les effets légers. C'est le fait de présenter quelque chose sous un ton très très léger. Finalement tu veux faire une dark romance, très bien. Eh bien, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut montrer à tes lecteurs qu'on est dans une ambiance qui est sombre parce que c'est dark, justement. Il faut leur montrer qu'il y a des choses qui sont mal, qui sont mises en avant. Il faut leur montrer tout ça. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec le phénomène, désolée de citer encore une fois ce livre, mais captif, avec cette plaque de cuisson. Et moi, ça m'a pas traumatisée parce que quand j'ai fini le livre la première fois et qu'on m'a parlé de la plaque de cuisson, j'étais là, ah oui, c'est vrai que ça s'est arrivé au début du livre et j'avais oublié à la fin du livre. Je l'ai trouvé mignon à la fin du livre. Et cet effet-là, il est bien quand tu lis une romance, il est moins bien quand tu sais qu'il y a des tonnes de personnes qui ont lu cette romance et qui ne trouvent rien de problématique à y redire. Et encore une fois, je faisais partie de ces personnes parce que moi j'ai lu le livre. Certes, il y avait des choses qui me traumatisaient un peu et d'ailleurs vous pouvez voir mon expérience dans un vlog que j'ai fait, mais sans plus. Les dark romances peuvent véhiculer, au-delà de mauvais comportements, de mauvaises actions, des mauvais discours. Je vais vous parler de Troublemaker, qui dans l'ensemble a été une romance que j'ai appréciée, qui est addictive, qui a plein de points positifs, qui a aussi des points négatifs, et il faut les souligner. Notamment, la scène qui m'a le plus... Alors je dis traumatisée, mais c'est pas le terme qu'il faut utiliser, qui m'a le plus choquée, c'est la scène où, bon déjà pour vous expliquer un petit peu l'histoire de Troublemaker, on est sur une romance entre un professeur et son élève. C'est discutable, mais on est dans une dark romance, encore une fois, si c'est bien fait, ça peut amener très loin et très positivement. On est donc sur une jeune fille, c'est pas juste une élève, c'est aussi une mineure. Je crois qu'elle a 18 ans, elle est en terminale, et de mémoire, elle passe le bac, si je dis pas de bêtises. Et de l'autre côté, on a un professeur qui est donc un remplaçant qui arrive cette année-là et qui s'est trouvé un job parce qu'il en a besoin. Il est vraiment odieux, ce personnage masculin, et on le notera, mais ce qu'il faut retenir aussi de la jeune fille, c'est que dans son lycée, elle se fait harceler, que elle a des parents, et notamment une belle-mère qui la maltraite, enfin bref, elle a vraiment pas une vie trop cool, et pour le coup, c'était un livre où tu plongeais dedans et tu sentais toute la noirceur du livre, et les scènes de harcèlement sont mises en avant, c'est assez difficile à lire, mais encore une fois, il y a des choses positives qui peuvent en ressortir, et la manière dont notamment le harcèlement est géré dans les lycées, qui est désastreux, et aussi exposé, et je trouvais que c'était une bonne idée aussi de montrer ce qui peut mal se passer dans certains établissements. Aussi le côté du fait qu'elle est maltraitée chez elle, ça montre certaines vérités sur certaines choses. Je vous laisserai aller voir si c'est quelque chose qui vous donne envie, mais voilà. Public averti, toujours dans la dark romance, de toute façon c'est le sujet de la vidéo. Non, la scène qui m'a profondément choquée, c'est après un cours, elle se retrouve avec le protagoniste masculin à aller chez lui, et parce qu'elle peut pas rentrer chez elle. Ok, gardez cette image en tête. Elle est dans son uniforme de lycéenne, qui est visiblement un haut normal, mais une jupe assez courte. Ok, elle se balade dans des quartiers un peu populaire parce que le jeune protagoniste masculin, en plus d'être professeur, il est aussi cambrioleur. Mais ça, on le sait dès le début parce que justement, la jeune fille, elle l'apprend très tôt. Avant de savoir que c'est son professeur, elle sait qu'il est cambrioleur et que notamment, il a pris le job d'enseignant au-delà pour avoir de l'argent, mais aussi pour avoir une couverture. Il va y avoir un groupe d'hommes qui vont venir l'agresser lui, à la base, tout simplement parce que il fait des trucs assez illicites. Et la jeune fille, elle va aussi se faire agresser, et le jeune homme
enfin l'homme de au moins 30 ans, je dirais, va s'en occuper, va repousser ses agresseurs, etc., va faire le syndrome du chevalier servant, très très bien. Et ensuite, quand ils partent, il se retourne vers elle et il l'engueule parce qu'elle était habillée de cette manière-là. Autant, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent être mises en avant dans la romance et même si c'est mal, je peux comprendre. Autant ce discours-là qui est vieux, qui est problématique, très très problématique, et qui en plus dans cette situation-là, si on y pense, elle a son uniforme de lycéenne. Ok, c'est même pas elle qui a choisi la manière dont elle s'habille. Elle pouvait pas retourner chez elle, c'est pour ça qu'elle va chez toi à la base, mon gars. Il y a plein de trucs qui ne vont pas. Et la manière dont il lui parle, mais non, ça ne va pas. Donc, les dark romances peuvent véhiculer des mauvais discours qui, encore une fois, si une jeune fille le lit comme ça, elle se dit que c'est pas si problématique que ça, et finalement si, parce que, encore une fois, derrière, alors la jeune fille, je ne sais plus exactement, ça me revient pas en tête de si elle remet en question ce que le personnage masculin lui dit, ou si elle acquiesce, mais de mémoire, elle ne souligne pas le fait que c'est juste son uniforme de lycée, et qu'elle pouvait pas retourner chez elle, donc... voilà, il y a des trucs assez évidents comme ça qu'on pouvait mettre en avant et qu'on pouvait dire, mais c'est lui qui abuse. Ça veut pas dire que ce discours, il aurait pas dû être mis dans le livre. Ça veut juste dire que derrière, déjà, par le personnage masculin, c'est bof, mais derrière, il doit y avoir un retour, il doit y avoir une analyse de cette situation par le personnage féminin qui se dit, non, ce discours, on veut plus l'avoir. Un autre point qui peut être mis en avant pour défendre la dark romance, c'est cet effet-là de c'est comme un film d'horreur. C'est-à-dire qu'on lit et on voit des films d'horreur et on se dit pas j'ai envie d'être la victime qui est dans le film d'horreur et pourtant j'aime cette sensation, cette intensité quand je lis ou quand je vois ce film. Et bah pourquoi la dark romance ce serait pas un peu pareil? Pourquoi on se dirait une jeune fille de moins de 18 ans a le droit d'aller voir certains films d'horreur et elle aurait pas le droit de lire certaines dark romances? Qu'est-ce qui vous dit qu'une jeune fille dans sa tête, et encore une fois, je l'ai lu à 19 ans et je me sens encore assez jeune, même si je ne suis plus du tout pareil que quand j'étais en terminale, voire au lycée, voire même au collège pour celles qui commencent tôt à lire ce genre de choses. Qu'est-ce qui vous dit que dans sa tête, elle ne sait pas très bien, voire des fois mieux, parce que de plus en plus le consentement et tout ce discours-là, il est vraiment de plus en plus promulgué par les jeunes. Alors peut-être pas niveau collège, peut-être plus niveau lycée. Et peut-être des fois qu'ils savent plus ce genre de choses parce qu'ils sont plus sensibilisés, parce que de plus en plus il y a des choses qui sont en train de se mettre en place autour de cette génération plus jeune, et encore une fois on sait pas trop. Mais qu'est-ce qui vous dit que cette jeune fille qui lit ce livre, elle est pas totalement au courant du fait que c'est négatif? Parce que même si la plaque de cuisson, je l'ai pas relevée comme quelque chose de vraiment conséquent dans le livre, j'étais au courant que ce qui se passait au début était pas bien, et vous le voyez dans mon vlog. C'est-à-dire que je suis au courant que ça va pas du tout le début de ce livre. Et je le dis, et je dis même à la fin, je crois, de mon vlog, dans la semaine, je dis que je ne ferai pas ça tout le temps parce que je trouve que la dark romance, ça fait quelque chose en moi qui est pas forcément positif. Je me sens pas forcément bien quand je finis un livre de dark romance. Donc je suis consciente de tout ça et je suis en capacité d'analyser. Qu'est-ce qui vous dit qu'une jeune fille n'est pas en capacité d'analyser ça également? Ça dépend encore une fois de la maturité de la jeune fille et ça peut poser problème quand on sait pas et on n'a pas accès à ça. Et encore une fois, j'ai pas de réponse à ça. Je vais juste vous donner un exemple comme quoi on parle par exemple de comparaison avec les films d'horreur, on peut parler aussi de comparaison avec les enquêtes policières. Quand j'étais au lycée, je regardais énormément d'enquêtes policières parce que je regardais avec ma mère et ma sœur, vraiment on en regardait énormément. De temps en temps, je pense que ça n'a pas été forcément toujours bénéfique pour moi, pour être honnête. J'ai fait des cauchemars certaines nuits sur des enquêtes policières, mais j'adorais tellement ça que je ne me serais pas arrêtée et j'adorais ces soirées que je passais avec ma sœur et ma mère là-dessus. Et la dark romance, il y a cet effet-là aussi de son, de gore qu'on peut retrouver dans une enquête policière. Si on parle par exemple de Deadly Funeral, on est dans une enquête policière. On est dans une enquête policière sombre, mais pas plus que des épisodes de profilage qui vont mettre et pointer du doigt certains syndromes que peuvent ressentir certaines personnes, certains rites, certaines choses malsaines qui se passent dans la société et qui sont mis en avant dans des séries policières comme Profilage, mais qui sont aussi mises en avant dans des dark romances comme Deadly Funeral, où au milieu d'une enquête policière, on a une romance, tout simplement. Et certes, le protagoniste masculin, l'un des deux, est
mystérieux et assez gore, soupçonné du meurtre qui va se passer, mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et je vous laisse lire l'histoire, celle-là je veux pas vous la spoiler, mais voilà, c'est rien plus qu'une enquête policière que n'importe quelle personne peut voir sur Profilage ou d'autres séries policières. Parce que Profilage, on en parle, mais il y a des épisodes qui sont sacrément difficiles, et pourtant j'ai jamais vu la mention moins de 18 ans, moins de 16 ans quand je démarrais une de ces séries. Et la dernière question que je me posais, c'est est-ce qu'il peut y avoir du conditionnement de masse, mais du bon côté? C'est-à-dire lire des romances qui sont compliquées et sont, bien sûr, quand on a plus de 18 ans, pour une question, encore une fois, de pas être trop traumatisé, ou quand on se connaît aussi, on peut être adulte et vouloir se préserver, encore une fois. Est-ce que ça peut pas aller dans le bon sens? J'ai 2 exemples là-dessus. J'ai Steel Beating, dont je vous ai pas parlé depuis le début, mais qui, selon moi, est la dark romance la plus véridique que j'ai pu lire, celle qui m'a donné une idée de dark romance qui est pas problématique en tant que telle, qui est très difficile à lire. On est sur 2 jeunes qui vont se faire kidnapper par un homme agressé, et plus tard ils vont réussir à s'enfuir. C'est les premiers qui réussissent à s'enfuir parce que du coup c'est un peu un tueur en série, celui qui les a kidnappés et a fait des choses avec eux. Alors il y a toute une première partie de ce roman qui est vraiment la partie agression et qui est très très dur à lire, et je pèse peu mes mots, mais voilà, c'est très sombre, c'est très gore, c'est voilà. Et de l'autre côté, on a la partie reconstruction, c'est-à-dire une fois que nos personnages sont libérés, comment tu survis à ce traumatisme, comment tu continues ta vie comme si de rien n'était. Et c'est très très bien écrit. Et il y a beaucoup de choses qui sont dites, et il y a une romance entre nos 2 protagonistes qui ont été kidnappés. Et c'est une romance parce que je vous laisse lire aussi le livre. Il y a aussi des choses qui sont à la limite de la morale. Mais encore une fois, j'ai trouvé ce livre avec plein de bonnes réflexions et qui était vraiment bien écrit, qui amenait voilà des questionnements sur la reconstruction, sur le traumatisme, sur le fait parfois de pas réussir à sortir en fait de cet emprisonnement et de rester et de répéter des schémas que tu as pu traumatisants que tu as pu vivre, et plein de réflexions encore une fois. Le fameux livre qui est pas présenté techniquement comme la dark romance, alors oui, je suis d'accord, après c'est le plus dur à lire de la série, et pour tout vous dire, moi je suis un peu sceptique parce que je trouve qu'il y a une belle réflexion dans ce livre, une réflexion très importante mais qui frôle la morale et la loi, donc c'est pour ça que pour moi ça rentre un peu dedans. Après voilà, c'est pas non plus évident, et c'est très très bien fait. Encore une fois, je vous spoil pas, mais une très bonne réflexion sur déjà le monde dans lequel on évolue dans cette saga, et sur réflexion sur la loi, sur la culpabilité, sur les addictions, bref, beaucoup de réflexions, et je vous laisse lire ce livre si vous donne envie. Encore une fois, attention, public averti, il y a des scènes très très compliquées aussi à lire dans ce livre. Et quand je dis compliqué, je pèse mes mots parce que pareil, il y a une scène que je n'ai toujours pas lue en entier, j'ai lu que des brides pour savoir à peu près ce qui se passait, et je pense qu'elle peut être très traumatisante si vous la lisez en entier. Moi, ma limite en dark romance, c'est le non-consentement. Et vous allez vous dire, tu dois t'arrêter à beaucoup de dark romance, c'est pas non plus tant que ça. J'avais envie de vous parler de Villa Emilia. Villa Emilia, c'est un livre que j'aime beaucoup. On est toujours sur la thématique de un petit peu un kidnapping en fait, parce que on a Dorian qui est un gros psychopathe et qui tue des gens. Alors il les tue à la base quand on le suit parce qu'ils ont fait des trucs mal quand même. Mais il va tuer la famille de Emilia, et notamment Emilia avant de mourir va dire non mais moi ce que je veux c'est te tuer, alors qu'elle est toute petite, que c'est une jeune fille. Et donc lui il va dire c'est intéressant, tiens, elle se dit pas épargner ma vie ou ce genre de choses, elle a directement une idée de vengeance et se dit tiens, je vais l'éduquer, je vais l'élever et je vais faire en sorte qu'un jour elle me tue. Au début on comprend pas trop son délire, mais en même temps Dorian c'est un gros psychopathe comme je vous l'ai dit. Et Villa Emilia grandit, elle passe la majorité, enfin je crois qu'elle passe la majorité. Et Dorian décide de l'éduquer même au côté très gore et très sombre de son métier, qui est de tuer des gens qui ont fait des trucs mal. Et donc il y a des scènes très gore, on est dans du gore, hein, c'est pas voilà, mais il y a des petites enquêtes aussi avec parce que on va chercher celui qui a tué des gens ou ce genre-là. Et donc dans chaque tome, t'as une petite, enfin en tout cas dans les 2 premiers tomes que j'ai lus, t'as une petite enquête. Et ce livre je le trouvais très intéressant parce que déjà ce livre il se passe pas de notre époque, il se passe dans les années 1900, si je dis pas de bêtises, peut-être un petit peu avant. Et on avait un Dorian qui était très féministe sur
plein de points et que j'aimais bien parce que lui, en fait, dans sa manière d'être psychopathe, pour lui, tous les gens sont sur la même longueur d'onde, que ce soit des femmes ou des hommes. Ce qui prône chez lui, c'est l'intelligence. Et notamment, Emilia, il la place au-dessus des autres parce que il l'a éduquée et qu'elle est un peu comme lui et que voilà, elle sent qu'elle est plus intelligente que des gens. Et j'étais là, oh, c'est trop bien de mettre en avant une dark romance qui soit féministe. Et en fait, j'ai été hyper déçue parce qu'il y a une scène dans le tome 2 avec une jeune femme que Dorian va maltraiter. J'ai pas d'autre terme que maltraiter, ou en tout cas pas du tout respecter. Et voilà, ça s'est arrêté là. En fait, il y avait plus de féministes, surtout. Enfin, tu te dis, du coup, en fait, il fait ça qu'avec Emilia. C'est pas une question que. Du coup, toute ma théorie autour du fait que dans son effet psychopathe, il mettait à égalité les gens qui étaient intelligents, peu importe si c'était des femmes ou des hommes, bah ça s'arrête là. Et c'était dommage parce que moi, voilà, cette partie-là, je l'avais bien aimée. Alors, je pense continuer quand même la saga parce que, même si je l'ai arrêtée depuis assez longtemps, parce que je pense qu'il peut y avoir des choses assez intéressantes qui sortent de cette saga. Et honnêtement, en dark romance, elle est pas trop mal. Enfin, moi, je l'aime bien. Mais voilà. Il y a certaines scènes qui m'ont déçue du coup, et voilà, ma limite, je pense qu'elle est là, c'est le non-consentement, et parce que moi, ça me coupe l'envie de lire la suite, en fait, tout simplement. Ça me donne pas envie, et qu'il y ait une réflexion derrière qui est entre deux protagonistes qui ne sont pas ensemble et qui ne sont pas les protagonistes principaux, et qu'il y ait un des deux qui soit traumatisé, oui, on peut développer ça et on peut parler de ça, de l'horreur, de la reconstruction, du traumatisme. C'est quelque chose qui est, si c'est bien écrit, très bien fait et très intéressant. Mais entre les deux protagonistes principaux, moi, je peux pas. Je crois que c'est ma limite, vraiment. Et bien sûr, entre un des deux protagonistes qui fait quelque chose à quelqu'un d'autre aussi, s'il n'y a pas de retour, pas de réflexion, s'il y a vraiment rien et que c'est juste fait comme ça, vraiment, je comprends pas trop le principe personnellement. Bon, et je voulais terminer un petit peu avec une idée que j'ai depuis longtemps. Je sais pas si ce sera justifié ici, mais quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, j'avais trop envie de voir Game of Thrones. Vraiment, j'avais envie déjà parce que tout le monde en parlait, que ce soit des personnes plutôt adolescentes, plus âgées, que ce soit des personnes qui avaient moins de 18 ans aussi. Et mes parents, et surtout mon père, ne voulaient pas. Ils disaient que c'était pas pour des jeunes filles, que c'était quand j'aurais 18 ans, j'aurais le droit, mais avant, j'avais le droit à plein de séries, mais pas à celle-là. Et je lui en voulais, enfin, c'est pas que je lui en voulais, mais j'étais en mode, mais il y a plein de jeunes qui le voient, j'ai pas été traumatisée, ça y est, je suis grande, et ce genre de choses. J'ai eu 18 ans et on a décidé de le regarder avec mes amis et ma sœur. Et j'ai été traumatisée. Pas par toutes les scènes, mais il y a des scènes qui sont fortement problématiques au niveau de la violence, au niveau de toutes les sévices et choses qu'on peut faire à quelqu'un, et ça c'était horrible, vraiment. Et je me suis dit, pourquoi on se questionne sur ces jeunes filles qui lisent de la dark romance et on se questionne pas sur toutes ces séries assez violentes qu'on fait voir à des jeunes personnes, même si c'est écrit moins de 18 ans. Vous savez que n'importe qui peut allumer Netflix et regarder une série qui est violente comme ça, sans retour en arrière. Et surtout, la dark romance, encore une fois, faut aller l'acheter. Alors, vous pouvez télécharger légalement, voilà, ça se fait malheureusement, mais il faut encore que une personne sache quel site faire, qu'il n'y ait pas de parvirus, ce genre de choses. C'est pas évident. Allumer Netflix, ça prend 5 secondes si vous avez un compte Netflix ou toute autre plateforme streaming. Et ça, on le remet pas forcément en question non plus, cette violence-là, parce qu'on parle de violence entre un homme et une femme. En dark romance, on parle pas de la violence générale dans plein de films. Alors pas forcément les livres, déjà parce que la violence est moins évidente en livre, je pense, mais en film, en série, on parle pas de ça et de l'exposition des jeunes à ça, ou même sur les réseaux. Le nombre de discours très problématiques que peuvent faire certaines personnes sur, encore une fois, les hommes et les femmes. Est-ce qu'on le remet en compte sur les réseaux? Pas tellement. Et je trouve ça dommage de se focaliser sur un genre de romance très précis et se dire attention, si certaines jeunes filles lisent ça, c'est un phénomène qui va prendre de l'ampleur, et on se questionne pas juste sur ce qu'elles ont sur leur téléphone, qui est juste sous nos yeux, que n'importe qui peut ouvrir une application, avoir les centres d'intérêt d'une jeune fille entre 13 à 30 ans, je prends très large, mais voilà, et tomber sur plein de discours qui sont normalisés et qui sont problématiques autant
que dans une dark romance. Plusieurs réflexions qui sortent de cette vidéo et je vais terminer ici parce que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que je tourne cette vidéo. La première réflexion que j'ai et que je voulais vous exposer, c'est déjà la dark romance, faudra arrêter de la voir comme la définition qu'en a fait la Fnac sur son site. Je dis la Fnac, mais ça pourrait être n'importe quelle autre personne qui parle de dark romance et qui la généralise comme de la violence et qu'on a une jeune femme qui est innocente. Non, moi j'aimerais en fait retrouver des dark romances où la jeune fille elle est badass, vraiment badass. Pas comme dans I Don't Trust You où on m'a accusé de ne pas avoir lu le livre parce que la fille était badass. Excusez-moi, une jeune fille qui se fait enfermer comme elle s'est fait enfermer par le protagoniste masculin et qu'elle a même pas l'idée, alors que c'est sa voiture de base, d'aller chercher les clés et de faire la même chose au personnage masculin. Excusez-moi, moi j'appelle pas ça badass et pas féministe du tout. Mais voilà, chacun a ses repères et ses centres de réflexion. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi j'aimerais retrouver ça, c'est-à-dire un personnage féminin qui, si on va au bout du truc, qui soit autant problématique que le personnage masculin. Pourquoi on n'irait que dans ce sens-là? C'est pour ça que dans mes prochaines lectures, je pense que j'aurai ce livre dont on a beaucoup entendu parler, même les personnes qui dénoncent la dark romance étaient là en mode cette dark romance elle est trop bien, donc j'ai envie de tester. Il y a d'autres livres aussi que j'ai envie de tester et je m'en suis commandé 2 ou 3 et notamment pour vous faire des vlogs, pour vous en parler, vous montrer ce qui va pas, ce qui va et tout ça. J'ai pas encore une fois, comme vous avez vu dans cette vidéo, un avis strict sur la dark romance. Je pense qu'il y a des effets positifs et des effets négatifs et qu'il faut parler des deux. Donc c'est ce que je vais continuer à faire. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous aura donné un petit peu des idées. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à vous abonner, ce genre de choses, à mettre un petit commentaire avec les lectures, vous, que vous avez lu, votre avis dessus. Moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir votre avis sur la dark romance, parce que c'est un genre, encore une fois, dont on parle beaucoup, mais peut-être qu'on a des avis un peu plus divergents, et j'ai envie de savoir tout ça. Je vais essayer de faire d'autres analyses, peut-être d'autres genres, ou ce genre de choses, si ça vous intéresse, et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!